Bonsoir à tous les amis, Ibabeos pour trading-future.net et je vous retrouve dans cette vidéo pour le réglage du Market Depth Historical Graph de Sierra Chart. C'est comme ça qu'est son petit nom. Alors c'est tout simplement le mapping qui est devenu donc natif maintenant dans Sierra. Ils ont trouvé un nom un petit peu à rallonge, hein, le Market Depth Historical Graph. Alors c'est vrai que si on le traduit littéralement, c'est exactement ça, hein, la profondeur de marché sur un historique, sur un graphique finalement. Je voulais vous présenter un réglage comme vous avez là sous les yeux, celui qui tourne là sur mon chartbook. On a vraiment l'impression que c'est Bookmap, plus ou moins, hein. On est sur le SP500 et voilà. Donc je voulais faire une petite vidéo parce que vraiment pour arriver à ce résultat, je vais vous montrer réglage par réglage comment arriver à ce résultat en fait. On est sur Sierra, hein, donc c'est ça qui est assez impressionnant finalement, de pouvoir montrer ce genre de setup, ce genre de choses assez claires sur Sierra. Vous voyez, par exemple, ici, on attaque la liquidité. C'est assez clair, c'est assez net. On voit bien un support au carnet. C'est plutôt bien fait, plutôt sympa. Et je vais d'abord commencer par un grand merci à la communauté tradingfuture.net et notamment à son forum. Je vais d'abord faire une petite piqûre de rappel sur les nouveautés du forum. Il y a une section qui est apparue hier, webinaire ATAS du lundi 18 juillet 21h. Lundi 18 juillet 21h, webinaire ATAS avec Jean-Pascal Ferrat. Et le contenu du webinaire, donc on sait déjà à peu près nous de quoi on va parler, mais ça c'est un sujet que j'ai créé pour savoir quel sujet vous souhaitez que l'on aborde, et que si éventuellement vous pouvez pas être présent pour ce webinaire, vous avez quand même des questions sur la plateforme, donc n'hésitez pas à les poster sur le forum, je les poserai à Jean-Pascal directement dans le webinaire, et pourra vous répondre directement sur place, même si vous n'êtes pas présent, vous pouvez quand même finalement poser vos questions. L'inscription est dans ce lien qui est fourni dans le forum, il sera aussi en bas de cette vidéo pour vous inscrire lundi 18 juillet à 21h. Ok ? Donc première piqûre de rappel. On a aussi une section en bas, dans le partage de la communauté, le coin de chart de New Cause. Section créée récemment en vous donnant la possibilité de vous exprimer sur ce que vous en pensez, sur les améliorations que vous souhaitez éventuellement y faire, etc. Donc n'hésitez pas à poster dessus. Et une section Bookmap sur la demande d'un membre du forum. J'ai créé un groupe d'échange sur Bookmap. Mais je voulais moi parler donc du Market Depth Historical Graph de Sierra. Et quand on va sur les plateformes futures Sierra Chart et qu'on va sur Market Depth Historical Graph qui a été créé par Chris12, et il y a 132 messages, 14 pages, 1064 consultations. Vous êtes vraiment beaucoup finalement à vous intéresser à ça. Et en fait, le résultat, je suis arrivé moi à ce résultat grâce aux membres du forum et grâce aux personnes qui ont posté régulièrement leur ajout, leur modif, les indicateurs qu'ils y avaient mis. Donc vous voyez, on est parti le 24 juin, on est parti de ça, hein. Donc c'est Agon92 qui nous poste, c'était le tout début, hein. Donc vous voyez, comment dirais-je, nativement, Sierra, c'est ça, hein, au départ, le réglage. On peut régler les couleurs et tout, mais il y a vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que quand on le présente de but en blanc, comme ça, on se dit tout de suite, ok, Sierra, ils ont fait un truc vraiment basique. Mais sauf que le potentiel de Sierra, c'est vraiment ses réglages, sa profondeur. Ça, c'était un autre post, peu de temps après, et un petit peu l'évolution. Chris12 qui nous poste encore un message. Vous voyez, vraiment, on était au tout début, hein. Alors, on peut le régler vraiment de plein de façons. C'est ça qui est intéressant. On peut régler son mapping de toutes les façons possibles. Vraiment toutes les façons possibles. Donc ça, c'était par rapport au volume dots. Et puis là, on est arrivé ensuite à ce résultat. Enfin, il est arrivé ensuite à ce résultat. D'accord, donc ça a commencé, c'est au tout début. Bon bref, je vais pas me faire tout le fil de discussion, mais vous avez la possibilité de aller sur ce sujet de discussion, d'éplucher page après page et de faire les réglages comme je vais vous montrer. Si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête à éplucher toutes les pages, si vous ne souhaitez pas non plus vous prendre la tête à écouter cette vidéo, je vous ai posté sur le partage de la communauté, partage d'indicateurs workspace de la communauté. Donc je vous avais déjà posté mon workspace Nasdaq de Atas et je vous ai posté mon chartbook du Market Depth Historical Graph. Donc vous avez la photo, c'est ce qu'on vient de voir en vidéo sous les yeux, hein, j'ai juste pris un screenshot de ce qui se passe. Je viens juste de le poster et vous prenez Market Depth de Sierra, le point de chartbook, vous le mettez dans votre data et vous avez déjà les réglages déjà faits. Donc comme ça vous êtes peinard, vous n'avez pas à vous prendre la tête à écouter la vidéo ou éventuellement à éplucher le forum à la recherche de bons réglages. Mais pour ceux qui souhaitent quand même un petit accompagnement oral et visuel, je fais cette vidéo pour vraiment compléter le tout
et pouvoir vous venir en aide par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir sur quelque chose de vierge. On va s'ouvrir. Alors oui, j'ai mon chartbook gagnant. Alors franchement, je m'étais créé un nouveau chartbook, je savais pas comment l'appeler. Et je me suis dit, allez, la culture de la gagne, je vais l'appeler chartbook gagnant. Bon, sans aucune prétention, mais bon, moi je sais que c'est mon workspace mis à jour actuel. Bon bref, c'est le petit délire, je l'ai gardé, du coup j'ai pas modifié chartbook gagnant. Voilà, bref. Donc on va s'ouvrir, on va find symbol, on va s'ouvrir un graphe SP, par exemple. On va se charger. Ok. Alors déjà, premier réglage impératif. Global Setting, General Setting. Et vous avez en bas Chart Update Interval in millisecondes, faut le laisser sur 10. Et vous avez Quote Board Update Interval en millisecondes. Normalement, de base, il est à 100. Mais idéalement, faut le mettre à 10. Alors ça, c'est le taux de rafraîchissement en fait sur le C2 là. Moi, le gros problème que j'ai, c'est que celui-ci, il est à 100, et quand je le mets à 10 et que je sauvegarde, quand je relance mon Sierra, il se remet à 100. J'ai pas trouvé moyen de sauvegarder ce paramètre. Donc le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre ma plateforme, il faut que j'y pense. Et pensez-y, parce que c'est important pour une bonne utilisation finalement du mapping Sierra. C'est très important. Voilà, donc déjà c'est le premier réglage, première chose. Ensuite, si je le mets, par exemple, mon chart, je le mets en candlestick bar. Ok, bon, je suis en candlestick, je suis en 1 minute, voilà, tranquille, bon, j'ai rien fait de plus. Si je vais dans mes studies, que je vais chercher le Market Depth Historical Graph. Alors déjà, oui, autre chose. Il faut mettre à jour sa version de Sierra. Très important. Donc moi ici, sur les réglages dans la vidéo, je suis sur la pré-release 1443. Ça veut dire que vous allez peut-être voir des réglages dans mon Market Depth Historical Graph qui ne sont pas encore disponibles sur votre version de Sierra à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez dans Help, et vous pouvez soit download la current version, donc la version actuelle, et vous pouvez download la pré-release. Les pré-releases, comme son nom l'indique, c'est une pré-version, donc il est possible que vous ayez certains bugs. Dans ce cas-là, on peut repasser sur la version actuelle. Et là, la version pré-release, c'est la 1443. Ils ont rajouté des choses sur le Market Depth Historical Graph. C'est régulièrement mis à jour tous les 2-3 jours, donc il faut le faire assez régulièrement pour être vraiment à jour sur sa version. Par contre, si vraiment vous avez des bugs, vous étonnez pas, c'est parce que vous êtes sur une pré-release. Ça signifie que Sierra est encore en train de travailler dessus et qu'il faut éventuellement download la current version pour avoir moins de soucis. Moi, je suis sur la 1443 à l'heure actuelle, c'est la dernière pré-release, je viens juste de faire la mise à jour, et j'ai vu qu'ils ont rajouté encore un ou deux réglages du Market Depth Historical Graph. Donc vraiment, pour se tenir au courant des avancées de Sierra, soit il y a le support sur internet, leur site internet, soit vous avez effectivement le fait de télécharger la pré-version et d'aller explorer vous-même les nouveautés. On va donc passer à le rajout de l'indicateur sur mon graphe, donc Market Depth Historical Graph, tac, je valide. Ça va loader, alors je devrais loader un peu moins de journée finalement, parce que c'est un peu galère le temps de chargement. Je crois que de base je suis à 30 jours, on va se loguer moins que ça. Bah oui, de base c'est 30 jours, on va se loguer que 2 jours, on n'a pas besoin de plus. Voilà, et ce qui est assez fort, bravo Sierra, c'est que vous avez l'historique de votre carnet, c'est-à-dire que généralement, alors, je sais qu'avec Bookmap, moi j'enregistre le flux que j'aime, donc forcément l'historique j'en ai un petit peu. Mais là, Sierra, je débarque sur l'historique et boum, il est déjà là. Vous voyez, donc là, c'est vraiment l'historique depuis que je suis là, donc c'est automatique, il n'y a aucun réglage à faire, ça s'enregistre tout seul, vous êtes connecté, il enregistre sur votre flux et le carnet. Donc là, vous voyez, depuis, j'ai l'historique depuis 19h, j'ai lancé ma plateforme à 19h. Donc vraiment, c'est vraiment super, hein. Franchement, bravo Sierra. Donc de base, c'est ça. Alors on se dit, bah attends, c'est pas possible, Sierra, c'est ça le travail qu'ils ont fait. Moi, franchement, la première fois que je l'ai vu, c'est ça que je me suis dit, quoi. Ok, bon, ils ont fait le truc basique, il y a un mapping, c'est histoire d'en faire un, mais pas du tout. Et c'est dommage de le présenter comme ça en disant bon, voilà le mapping Sierra. Non, faut aller en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur dans le truc. Sierra, c'est une plateforme, c'est une usine à gaz. Moi, je pense que je maîtrise même pas 3% finalement des possibilités de la plateforme. Et c'est ça aussi le fait de pouvoir discuter à plusieurs sur un forum, une communauté, sur le TeamSpeak aussi de trainingfuture.net, c'est de pouvoir échanger sur ce Market Depth Historical Graph et de pouvoir justement avancer dans tout ça. Et en plus, ils en sont qu'à leur début. Donc voilà, franchement, entre ça qui est natif de base, les réglages de base, et ça, il y a quand même une sacrée différence de performance. On va se laisser tourner parce qu'en plus, on a le setup de close qui va arriver dans pas longtemps. Il est 21h54, donc on va se laisser tourner ça tranquille de l'autre côté. Donc, première chose,
je ne veux pas mon graphe en 1 minute, je veux vraiment voir la microstructure, oui et non, mais je veux vraiment, moi personnellement, je veux un graphe en secondes. Mais comme c'est Sierra Chart, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du reversal bar, du Renko, on peut se mettre un mapping du carnet sur toutes les possibilités. Donc moi, je vais plutôt me mettre sur une base en 1 seconde, mais vous faites absolument ce que vous voulez par rapport à vos réglages. Moi, je préfère la notion de temps finalement. On peut se le mettre en tic, en décalage de tic, etc. C'est possible. Donc là, non, je le mets en 1 seconde. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre dans mon graph draw type, je vais descendre, le mettre tout en bas sur blanc. D'accord? Voilà, impeccable. Et c'est parfait. Donc là, il m'a caché le prix. Ok. Et maintenant, ce que je veux, c'est voir le bid et le ask directement sur un petit peu à la bookmap finalement, et directement sur mon truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes studies et je vais aller choisir le bid and ask price. Ok, j'applique. Là, j'ai mon bid et ask price, mais il faut que je le règle pour une meilleure visibilité. Donc, je vais aller dans mes settings. Je vais dans mes settings, voilà. Et mon bid, je le veux en bleu. Tac. Mon ask, je le veux en rouge. Tac. Et je vais le régler sur Draw Style. Je vais le régler sur Stair Step. Et voilà. Donc j'ai mon bid, j'ai mon ask. C'est parfait. Ok. Voilà. C'est peinard. J'ai mon bid, j'ai mon ask. Réglé à la manière d'un bookmap quasiment. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, hein, on le voit ici, de toute façon. Hein. Ok, donc ça c'est plutôt mortel. Et ce que je veux, c'est maintenant mettre les volumes dots sur mon graphe. Alors non, attendez, première chose aussi, on va changer le fond. Moi je préfère un noir. On peut faire autre chose, on peut faire plein de trucs. Donc je vais aller. Donc moi de base, si vous voulez, pour tous mes graphes, c'est un fond blanc. Maintenant, si exceptionnellement sur ce graphe-là, je veux un noir, je vais dans Chart, Graphic Setting Chart, d'accord, et je vais décocher Use Global Setting Graphic Setting. Ok. Use Global Graphic Setting plutôt. Je décoche, ça veut dire qu'il va enlever le fait que tous mes graphes aient un fond noir, donc il enlève ce paramètre et je peux régler mon chart background le fond de mon chart donc en noir et mon chart text donc en blanc. Je fais OK, j'applique et voilà. Donc là c'est déjà beaucoup mieux. Donc maintenant au niveau des couleurs, on fait ce qu'on veut. J'ai vu Nico qui a mis un beau sur son compte V7 aujourd'hui, un beau rouge, un beau vert, vraiment assez sympa au niveau avec un fond noir. Mais là on va se baser vraiment pareil que Bookmap, on va se mettre sur du blanc. Donc là je vais rentrer dans mes settings de mon Market Depth Historical Graph. Ok, et voilà les settings qui apparaissent. Donc mon bit color as color, je vais mettre tout en blanc, les deux en blanc. Ok, c'est vraiment la couleur maximum. Le minimum volume d'intensité, alors déjà si je fais appliquer, donc je vais l'avoir en blanc, voilà on le voit derrière. Si je le mets à 100, mon intensité de volume, évidemment que ça va être contrasté à mort, ça sert strictement à rien. Donc moi je préfère le mettre à 1, ou il y en a qui le mettent à 5, mais moi je le mets vraiment au minimum pour être peinard à ce niveau-là. Je peux étendre la dernière profondeur connue. Ça veut dire que sur tous les niveaux de prix, vous voyez ici, donc là c'est régulier, ça suit le prix finalement, la profondeur de marché. Mais si dans mon study, je vais sur Extend Last Non-Death, donc je fais appliquer, voilà, là il va m'étendre tous les prix qui ont été visités pour me faire un mapping global. D'accord ? Moi j'aime pas. Personnellement j'aime pas. Je le mets pas comme ça, mais bon, pourquoi pas, après. On peut le faire parce que ça permet de voir les niveaux. Moi je l'enlève pour plus de clarté, en fait. Alors, ok, maintenant Show Quantity Number. Alors moi j'ai un gros problème avec cet indicateur, cette fonction. Donc si je le mets sur oui, je vais voir sur la droite ma profondeur de marché, mon carnet. Sauf que normalement les chiffres apparaissent sur le graphe. C'est-à-dire qu'ils ont fait un footprint du carnet en natif directement dans Sierra. Et ça, bravo Sierra, franchement, top. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puisque alors moi ça déconne chez moi. C'est-à-dire que ça a marché une fois.
Je dis super, bah Sierra a réglé le problème. J'enlève les chiffres pour me faire d'autres réglages, je le remets, ça remarche pas en fait. Je suis très embêté. J'ai piqué l'image là sur le support Sierra, bah voilà ce que ça donne hein, en fait. C'est-à-dire que les chiffres que vous avez à droite, alors là il avait posté parce qu'il avait un problème de quantité actuelle et de quantité marquée à droite. Il comprenait pas que le chiffre était pas pareil. Donc c'était un bug, Sierra l'a réglé depuis. Hein. Donc vous voyez, on peut chaque seconde, donc là il est en 0,25 range en l'occurrence, donc dès qu'il y a une bougie de créer, et ben voilà, on est là-dessus. Donc vous voyez, là son bid Anas Price, lui il est mal réglé en fait. Il est pas en stair step, ce qui fait que ça fait pas comme Bookmap, ça se suit en fait. Et ça fait des lignes un petit peu bizarres. Moi je préfère un peu à la façon Bookmap, mais bon voilà, chacun son truc. Donc moi cette fonction-là ne marche pas, mais sachez qu'elle est disponible dans les réglages de ce study pour faire un mapping coloré et chiffré du carnet, et moi ça marche pas parce que normalement c'est justement show number. Logiquement c'est ça, hein. Ça marche pour tout le monde, hein. Ça a marché pour ceux de mon forum et tout ça. Show quantity number, mais yes, ça fonctionne, sauf que moi ça marche pas. Bon bah tant pis pour moi. Les number color, donc les nombres qui apparaissent à droite, on peut choisir la couleur. On peut display market depth last quantity after last bar, donc si on met non, on n'a plus l'historique, on n'a plus le current. On n'a plus le current book en fait, c'est-à-dire que ça se met à jour au fur et à mesure que les secondes avancent, mais on n'a plus le current book. Regardez ce que ça donne si je le rajoute, si je le mets sur oui, boum, ça me rajoute le current book. Donc j'ai une vision globale à peu près à l'heure actuelle de ce qui se passe dans la liquidité. Et le dernier réglage du market depth, c'est le pourcentage of fill space to display market depth quantity rectangle in. Donc le 100%, ça veut dire que tout le current book est à droite. Si je le mets à 50, vous allez tout de suite voir l'effet. Boum. Mon historique ne prend plus que 50% restant. Il avance au fur et à mesure, au lieu de prendre toute la longueur et de rester ici. Donc je peux me le mettre à 30% par exemple, hein, pour me faire un truc visuellement un petit peu moins chargé finalement. Donc, si je l'applique, voilà, je suis à 30%, je me le mets à droite. Et voilà, j'ai mon current book ici, tranquille. Ok, donc voilà au niveau des réglages. Maintenant, j'ai un mapping un petit peu flou finalement par rapport. Y a un peu du blanc partout, c'est assez compliqué de repérer quelle quantité, etc. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans mes studies, c'est prendre mon market depth et c'est de graph only quantities greater or equal to. Donc ça veut dire que je vais dessiner toutes les quantités qui sont supérieures ou égales à la quantité que je vais rentrer manuellement. Donc là on est sur le SP par exemple, je veux voir toutes les quantités du carnet qui sont au-dessus de 800, inférieur ou égal à 800. Et là déjà c'est un peu plus clair, comme vous le voyez. D'accord, je peux l'ajuster, hein. je peux descendre, hein. Je peux monter. Si je mets 1000 par exemple, 1000, j'applique, et voilà, ça ajuste encore un peu plus mon contraste. Et ça fait encore plus ressortir mes niveaux. Alors c'est dommage que j'ai pas les chiffres dedans, parce qu'on aurait pu savoir que le blanc ici représentait 1200, 1300 contrats, voilà. Pareil ici pour le setup de clôture, hein, j'aurais pu savoir à quel moment, etc. Mais là je l'ai pas vu. Alors vous voyez par exemple ici le current book, ouais c'est pas trop mal, hein. Vous voyez un peu la pression au carnet au-dessus, hein, c'est sympa. Bon bref, donc voilà, au niveau du réglage du contraste, il n'y a pas que l'intensité finalement qui est pris en compte, qui est importante. Il n'y a pas que l'intensité, il y a aussi le réglage des niveaux les plus importants que vous voulez voir ou pas. Donc si on le met à 1000, bah, ça donne ça. Et là par exemple si je fais extend last no depth, voilà, bah là déjà c'est beaucoup plus clair. Je vois très bien où sont mes gros niveaux, je vois très bien où ils sont, vous voyez un petit peu le bid qui passe dessus, etc. Ok. Bon là on a un truc assez complet pour l'instant. Si maintenant je veux faire apparaître les volumes dot pour savoir quelle quantité d'ordre est exécutée à tel ou tel endroit du prix, eh ben c'est très simple. Ce que je vais faire, ah bah là vous voyez il y avait 2180 contrats là, vous voyez, il me garde l'historique, c'est sympa ça. Bon bref, je vais peut-être changer la couleur des nombres, je vais le mettre en bleu turquoise par exemple, hein, sur un fond noir, ça se voit assez bien. Voilà, impeccable. Tac, tac. Alors, donc ça, ok, maintenant je veux faire apparaître les volumes dot. Un petit peu la bookmap pour voir effectivement les niveaux d'achat, les niveaux de vente. Hein. Donc pour ça, il y a un indicateur. Il est très simple, c'est le volume at price threshold alert. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Et là, je peux régler mon bid volume
mon ask volume et mon total volume. Le total volume, je l'enlève, je m'en fous. Je veux savoir si c'est du bid ou si c'est du ask, et je veux pas savoir si c'est du total volume. Personnellement, c'est comme ça que j'envisage. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et je veux qu'on voit apparaître au bid tous les ordres qui sont au-dessus de 500, et pareil à l'ask. D'accord. Je peux aller dans mes réglages de bid. Alors, j'en ai discuté sur mon forum. Moi, j'étais étonné que les ordres market au bid soient en vert et que les ordres ask market soient en rouge. Et on m'a bien dit oui, effectivement, il faut inverser la couleur pour plus de visibilité. Et c'est normal, hein, j'étais très étonné moi sur le coup. Donc le bid, je le mets en rouge. Le ask, je le mets en bleu. Admettons, hein. On peut faire du jaune aussi. Hein. Je crois que dans Bookmap de base c'est jaune d'ailleurs. Donc je mets pour ça le draw style. Donc je veux qu'on mette des points. On va mettre un point. Le draw style ici, je mets un point. Et je veux que tous les 500, ils aient une épaisseur, par exemple, de 3, pour bien les voir. D'accord ? Par exemple. Hein. Et j'applique. Et voilà. J'ai mes points qui sont marqués. C'est parfait. C'est même nickel. Hein. J'ai mes points qui sont là. Donc maintenant, ok, j'ai tous mes ordres au-dessus de 500, mais j'ai envie que les ordres à 700, 800 ou 1000 soient plus visibles que les autres. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer mon indicateur. Donc je vais sur Volume at Price, Threshold Alert, je vais sur Duplicate, et je vais changer les réglages. Donc maintenant, je veux que tous les ordres au bid soient à 1000. Oh là, pas 10 000, hein, parce que je vais pas en avoir beaucoup. 1000. Là. 1000. Ok. Et là, par contre, je veux les mêmes couleurs, mais je veux que l'épaisseur, elle soit la double. Si de 6, de 3, je vais passer à 6. Et voilà. J'ai des ronds qui sont plus gros que les autres. Tout ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de 1000. Et les plus petits, c'est ce qu'il y a au-dessus de 500. Après, vous faites ce que vous voulez au niveau du réglage. Moi, je vous donne juste la piste pour le faire. Après, vous le réglez comme vous voulez. Ça me pose aucun problème. Et donc, on a un mapping qui est là. Mais le gros avantage d'avoir un mapping en natif sur une plateforme, et ça, c'est les deux forces finalement, à la fois de Sierra, mais aussi de Atas, c'est de pouvoir rajouter des indicateurs au mapping. Moi, j'aime bien avoir un cumulatif delta dessus. Et ben, on peut le faire, comme j'ai fait là, hein, comme j'ai fait sur l'autre. Voilà, j'ai un cumulatif delta avec mon truc. Bon bah c'est nickel. Hein. Et vous voyez comme quoi le bid, c'était une grande discussion ça. Hein. J'ai une grande discussion, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je pense. Hein. Si c'est faux, rectifiez-moi. Hein. Mais au niveau des réglages, non, du volume threshold alert là, c'est bien le bid en rouge et le ask en jaune. Hein. Et on le voit très bien ici. Le ask est en jaune. Donc on voit ici, on passe du contrat à l'achat et le cumulatif delta augmente. Donc c'est la bonne couleur. Hein. Après réflexion, c'est la bonne couleur. Donc voilà, donc la force de ça, c'est de pouvoir rajouter les indicateurs qu'on veut. On peut rajouter une VWAP, on peut même faire en sorte d'avoir, par exemple, si on a un graphique market profile où on se trace des zones, eh ben on peut aller dans Chart Setting, Advanced Setting 2, Copy Chart Drawing from Chart Numbers, vous repérez votre numéro de graphique où vous avez fait vos traits, que ce soit n'importe quoi, hein, comment dirais-je, comment on appelle ça, je sais plus, une ligne de tendance en diagonale, un niveau niveau technique de support ou de résistance que vous avez repéré important, vous le tracez sur un graphe, il apparaît tout de suite sur votre graphe en mapping. Une zone market profile, une single print, vous pouvez dessiner les single prints sur votre graphique de mapping et voir la réaction de la liquidité au sein de cette single print directement superposée sur un graphe, quoi. Donc c'est ça aussi toute la force finalement de plateformes comme Atas ou Sierra, c'est quand ils proposent un mapping en natif, il y a toutes les fonctions de la plateforme finalement qui peuvent être ajoutées à ce mapping, tous les différents indicateurs. Alors que quand on achète des outils comme Bookmap ou comme Jigsaw par exemple, on a l'outil, mais on peut rien faire de plus avec finalement. Tandis que là, on peut le personnaliser, chacun le personnaliser. Donc moi, je suis parti sur une petite ligne là comme ça en disant allez, je reprends ce qu'ont fait les membres de mon forum et je le fais façon Bookmap parce qu'ils se sont amusés à faire ça. Maintenant, on peut faire différent, hein, évidemment aussi. Hein. On peut faire plein de trucs. On peut faire vraiment plein de trucs. Je vais aussi vous montrer rapidos quelque chose. Sur le forum, donc Sierra, on va juste éplucher les derniers sujets qu'il y a eu. Alors la grande question aussi, c'est franchement, avec ce qu'a fait Sierra aujourd'hui, est-ce que vous achèteriez Bookmap? Voilà. Donc on a Agon92 qui nous montre Bookmap et qui nous montre Sierra à côté, son réglage qu'il a fait.
Franchement, c'est assez bluffant. C'est franchement bluffant. Je l'avais posté sur Twitter, hein, cette photo-là, et sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre, hein, sur Facebook, Twitter, sur la page d'accueil du site, vous avez de quoi nous suivre. Et sur YouTube également. Enfin, de quoi me suivre et nous suivre aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est une communauté maintenant, donc voilà. Du bon boulot Sierra en quelques jours, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc vous voyez ici le mapping du carnet avec les niveaux qu'on ressort, ça veut dire qu'on ne fait ressortir finalement que les niveaux au-delà d'un certain seuil que l'on souhaite. Et là en l'occurrence, il me semble que c'est sur le DAX, hein, si je dis pas de bêtises, on cote à 9400 et quelques points. Il a rajouté le Binance Devs Bar, donc pour voir un petit peu les niveaux de liquidité ajoutés, enlevés. Son trait jaune, ça doit être quelque chose comme le cumulatif delta ou autre chose, hein, très certainement. Vous voyez, lui, il l'a vraiment personnalisé comme il souhaitait, quoi. Comme il souhaitait, donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce thread de discussion. On va essayer de les citer. Alors oui, il y a JP11 qui nous disait pourquoi vous vous embêtez à vouloir paramétrer le market depth de Sierra si vous avez Bookmap, je comprends pas, il faut m'expliquer. Alors je vais te répondre en direct, JP. C'était pour le montrer en vidéo aux autres, en fait, que moi je me prenais la tête pour régler l'outil, mais c'est sûr que j'ai Bookmap et que bon voilà, effectivement, hein, ça reste deux outils pour l'instant incomparables, je pense. Pour l'instant, les avis, c'est Bookmap reste un petit peu le roi finalement du mapping, même si franchement Sierra a fait du très bon taf à ce niveau-là. Donc je remercie effectivement Chris12 d'avoir créé ce sujet de discussion, je remercie Agon92 d'avoir participé à tout ça, je remercie JP11 aussi de s'être beaucoup investi là-dessus, Max13 aussi qui s'est beaucoup investi dessus, voilà, on est 5 ou 6 là du coup à avoir fait un gros échange, et je vois que ça a intéressé les gens sur la toile, parce que 1000 consultations à nous 6 c'est pas possible, ça s'est fait en quelques jours. Donc franchement, le trafic du site a explosé suite à ce sujet de discussion. Bon, bravo. Ce qui fait que je vais très certainement finalement ouvrir les sujets de discussion du forum à tout le monde. La création de sujets va être ouverte pour tout ce que vous avez ici. Je laisse libre cours à la communauté de poster ce qu'ils souhaitent. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et on le voit ici, Sierra, 1066 consultations, c'est juste énorme. Voilà les amis, j'ai rien d'autre à vous partager, c'est déjà pas mal. Et je vous garantis que voilà, réglez le Sierra comme vous le souhaitez, vous avez plusieurs options. Vous épluchez le sujet du forum pour régler, vous posez vos questions, JP11, Chris12, Agon, moi-même, tout le monde est là pour éventuellement vous répondre. Vous prenez le chartbook, vous aurez ce que vous avez sous les yeux en termes de réglage directement dans votre Sierra sans vous prendre la tête. Et voilà, maintenant la personnalisation, vous pouvez encore aller plus loin que ça. Moi je suis une sorte de petit tremplin pour vous dire qu'on peut faire beaucoup plus que ce qui est montré en natif sur Sierra. Et je trouve dommage de le montrer que en natif, en sachant le potentiel qu'a cet outil. On peut vraiment le personnaliser à bloc. En plus, ils ont intégré le footprint du carnet, etc. Quand ça voudra bien marcher chez moi, je vous le montrerai. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, j'ai posté sur le support de Sierra, j'ai posté un petit message pour leur demander comment ça se fait et pourquoi ça a marché une fois, ça ne marche plus aujourd'hui. Alors que chez les autres, ça a l'air de très bien fonctionner. Mais bon, je vais régler le problème, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.